commence par les temps forts de l'actualité et par cette femme, probablement la future première présidente du Conseil italien. Avec 26% des voix, la néo-fasciste Giorgia Meloni sort victorieuse des élections législatives. À la tête d'une coalition de droite rassemblant son parti Fratelli d'Italia, la Ligue de Matteo Salvini ainsi que Forza Italia de Silvio Berlusconi. Loin derrière, le centre-gauche d'Enrico Letta recueille 20% des voix avec le Parti démocrate. Et quant au mouvement populiste Cinque Stelle, le mouvement 5 étoiles, il résiste en arrivant troisième avec 15% des voix. Bien que prévu de longue date par les sondages, ces résultats sont une véritable secousse au niveau politique européen, car pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste arrive en tête à l'issue des élections législatives. C'est un partenariat énergétique qui tombe à point nommé. Les Émirats arabes unis vont fournir du gaz naturel liquéfié et du diesel à l'Allemagne. Accord signé hier à l'occasion d'une visite du chancelier Olaf Scholz dans ce pays du Golfe. L'accord prévoit l'exportation d'une cargaison de GNL vers l'Allemagne à la fin de l'année, puis la fourniture de quantités supplémentaires en 2023, 137 000 mètres cubes au total. Quant au diesel, 250 000 tonnes par mois seront livrées par Abu Dhabi à Berlin l'an prochain. Très dépendante, vous le savez, jusqu'alors du gaz russe, l'Allemagne s'efforce depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de diversifier ses approvisionnements énergétiques. Enfin, Stéphane Courbit lorgne sur M6. 20 € par action, c'est le montant de son offre pour racheter la participation de Bertelsmann dans M6. Selon l'agence Bloomberg, l'homme d'affaires est en pole position pour reprendre les 48%. Une opération lancée à la tête d'un consortium aux côtés de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, et de l'homme d'affaires Marc Ladré de La Charrière. Vendredi, Reuters a en outre affirmé que le groupe italien de télévision Media for Europe s'est associé à Xavier Niel pour soumettre une offre de rachat non contraignante de la participation de RTL Group dans M6. Et ce n'est pas fini puisque, selon Bloomberg, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky aurait lui aussi fait une offre pour la participation dans M6. Aucun commentaire n'a été fait pour l'heure du côté du groupe intéressé, décidément très convoité. On en vient au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Une lourde chute pour le CAC 40, désormais sous la barre des 5800 points, 5783 plus exactement. L'indice parisien qui a dévissé de moins 2,28%, c'est son plus bas niveau de clôture depuis un an et demi. À Francfort, gueule de bois aussi pour le DAX qui s'est replié de moins 1,97% à 12 284 points. Même punition pour le FTSE londonien qui a chuté de moins 1,97%, tandis que le MIB milanais effectuait un plongeon de moins 3,36%. À Wall Street, du rouge généralisé également. Le Dow Jones s'est contracté de moins 1,62%, atteignant ainsi un plus bas de l'année sous la barre des 30 000 points. Et quant au Nasdaq, il a décliné de moins 1,8%, alors que le S&P 500, lui, a cédé moins 1,72%. Et enfin, pour clore ce tableau pas très joyeux au niveau des marchés, eh bien, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin plonge lui aussi moins 2,66%. Voilà, restez avec nous, on marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.